Oui, annonce faite ce matin par l'armée ukrainienne sur sa chaîne Telegram. Des avions de chasse français type Mirage 2000 ont donc été utilisés pour appréhender une attaque ennemie russe. Il faut préciser que ces avions français sont arrivés il y a à peine un mois ici en Ukraine. Tout à l'heure, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que ces avions avaient notamment permis d'appréhender plusieurs missiles balistiques. Il faut dire qu'il y a eu une attaque d'ampleur la nuit dernière de la part de la Russie sur l'Ukraine. 34 missiles et 100 drones ont été appréhendés donc et abattus partout en Ukraine. Mais il y a tout de même eu plusieurs dégâts, des dégâts importants sur plusieurs villes dans tout le pays, notamment Odessa, Tchernihiv ou encore Kharkiv. Des infrastructures énergétiques ont en partie été visées. Cela montre que dans ce contexte diplomatique inédit, la Russie continue jour après jour de frapper l'Ukraine. Pierre Barbin avec Benjamin Danan et Volodymyr Zelensky s'est fendu d'un tweet pour remercier la France d'avoir livré ces Mirage 2000. Ça a été écrit il y a quelques minutes. Des chasseurs F-16 et des Mirages fournis par la France ont été déployés pour protéger le ciel ukrainien. Merci, a dit le président de l'Ukraine, Patrick Sauce. Des avions fournis par la France, utilisés de manière défensive, il faut le préciser, par l'Ukraine. Ça n'est pas de la co-belligérance. Non, parce qu'à l'intérieur, dans le cockpit, ce sont des pilotes qui sont totalement ukrainiens. Les mécaniciens sont ukrainiens. Il n'y a que la tôle qui est française et encore, elle a été recouverte d'une livrée ukrainienne. Ce n'est plus du tout, vous n'avez pas la cocarde bleu, blanc, rouge. Je rentre dans les détails les plus concrets, mais pour vous expliquer, effectivement, surtout dans le contexte actuel, on va y revenir dans quelques instants. On n'est d'ailleurs pas du tout dans le symbole, dans la volonté symbolique des Ukrainiens. En fait, ils font la guerre. Ils cherchent pas à planter des petits drapeaux ou se dire ah tiens ça tombe dans une bonne séquence, on va pouvoir montrer qu'on a le soutien de la France. Non, on est dans le pragmatisme le plus pur. Vous avez entendu le chiffre des interceptions, je vous en donne un autre, 261 projectiles divers et variés, du drone au missile de calibre justement des missiles. C'était une grosse attaque qui visait spécifiquement les installations, les infrastructures gazières de l'Ukraine. Vraiment, on est en plus là pour le coup, c'est du symbole russe, c'est-à-dire qu'ils entendent parler d'une trêve à venir dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures. À quoi pense Poutine? Eh bien, à taper pendant qu'il peut encore ces infrastructures. Et donc, de très loin, c'est la possibilité des Mirage 2000, c'est celle d'intercepter avec un missile air-air, c'est-à-dire que vous voyez le missile calibre qui arrive en face de vous à quelques dizaines de kilomètres, vous appuyez sur le bouton, sur votre joystick et le missile part pour aller l'intercepter. On n'est pas encore... C'est possible, mais on n'est pas encore dans le Top Gun, c'est-à-dire l'hypothèse de combat aérien entre des Sukhoi ou des MiG russes et des Mirage 2000 français. On est encore très loin de tout ça. Il s'agit vraiment de repousser au-delà de la ligne de front toute tentative de bombardement. Sachez-le, lorsque des missiles sont envoyés sur le sol ukrainien, ils le sont en général depuis la mer Caspienne, c'est pas la mer Noire, la mer Caspienne de très loin, ou alors depuis le ciel biélorusse, et non pas depuis le ciel ukrainien.